Alors, je disais ceci, quand vous lisez attentivement les Écritures, quand Jean-Baptiste, le dernier prophète en Israël, est arrivé, il avait un message pour les enfants d'Israël. Puisque selon les Écritures, tous les prophètes ont été envoyés en Israël. Alors, le message de Jean-Baptiste était que les royaumes de cieux est proche. Jean-Baptiste disait au peuple de pouvoir se repentir et de croire en celui qui devait venir pour le salut de leurs âmes. Donc son message était sur la repentance. Il disait aux gens que repentez-vous. Je veux qu'on lise ça dans Matthieu chapitre 3. Matthieu 3. Verset 1er. En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alors, je disais que le message de Jean-Baptiste était basé sur la repentance. Il disait aux habitants de Judée et de Jérusalem de pouvoir se repentir car le royaume de Dieu était proche. Et ceux qui avaient accepté le message de Jean-Baptiste, comme Jean-Baptiste était au Jourdain, ils allaient auprès de Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser dans les Jourdains. C'était ça le message de Jean-Baptiste. Donc, la confession, c'est-à-dire la repentance, et ils se faisaient baptiser tous dans les Jourdains. Ceux qui n'avaient pas accepté le message de Jean-Baptiste n'allaient pas auprès de lui pour confesser les péchés et se faire baptiser. Donc, ceux qui avaient accepté le message de Jean-Baptiste se faisaient distinguer de la foule par l'acceptation de ce message en se repentant, soit en confessant leurs péchés et aussi en se faisant baptiser dans les Jourdains. Puisque Jean disait que le royaume des cieux est proche. Quand le Seigneur Jésus aussi a commencé à enseigner, quand vous lisez Marc chapitre 1er, il a répété le même message de Jean-Baptiste. Il disait aux gens de pouvoir se repentir car le royaume des cieux était proche. Mais quand vous lisez les livres de Luc au chapitre 17, vous allez remarquer que les pharisiens qui connaissaient bien la loi, ils avaient posé la question au Seigneur, lui demandant quand est-ce que le royaume de Dieu viendrait. Et le Seigneur va leur dire que le royaume des cieux, ou soit de Dieu, ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas quelque chose de sensationnel, mais le royaume est au milieu de vous. C'est-à-dire que quand Jean-Baptiste disait aux gens que le royaume des cieux était proche, en réalité, il parlait du Seigneur Jésus qui devait venir avec le royaume. Puisque quand le Seigneur dit aux pharisiens que le royaume des cieux est au milieu de vous, lui comme roi, c'est-à-dire que le royaume était en lui. Puisque quand le Seigneur Jésus est né, il était né aussi comme roi. Vous allez vous souvenir que quand il était né, quand les mages étaient venus pour l'adorer, quand ils sont arrivés à Jérusalem, quand le message est arrivé auprès d'Hérode, quand Hérode a appris qu'il y avait un autre roi qui était né, l'Écriture témoigne que Hérode avait cherché à tuer le Seigneur. Puisque le Seigneur, en naissant, il était né comme roi. C'est-à-dire que le royaume de Dieu était venu sur la terre, dans la personne du Seigneur Jésus. Mais ce message ici concernait seulement les habitants, soit les enfants d'Israël. Puisque quand tous les prophètes prophétisaient dans l'Ancienne Alliance, ils prophétisaient par rapport à Israël. Donc le royaume était venu premièrement pour Israël. Alors,
Mais vous allez remarquer que le Seigneur a été rejeté par les enfants d'Israël. La plupart d'enfants d'Israël avaient rejeté le Seigneur. En rejetant le Seigneur, c'était le royaume qu'ils avaient rejeté. Ils ont rejeté le royaume. Alors, nous lisons une écriture. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Je crois que nous sommes ensemble jusque-là. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Si vous avez le temps à la maison, vous pouvez lire les chapitres précédents, c'est-à-dire Matthieu chapitre 12. Je lis d'abord Matthieu 12 avant de lire Matthieu 13. Je lis Matthieu 12, le verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Amen. Le Seigneur, en train de prêcher, quelque part, quelqu'un vient lui dire, ta mère Marie est dehors, tes frères et sœurs, puisque le Seigneur avait aussi des frères et sœurs dans la chair. Donc les enfants de Marie. Ils sont dehors en train de te chercher. Quand vous lisez Matthieu chapitre 12, vous allez remarquer que c'était les temps pendant lesquels le Seigneur était déjà rejeté par les enfants d'Israël. Puisque le frère Paul nous dit que le Seigneur Jésus est issu de la tribu de Juda. Donc dans la chair comme ça, le Seigneur était d'abord juif, avant d'abord de parler des choses spirituelles. Il était un homme, mais il était aussi dit. Par rapport à son humanité, il était juif. Il était issu de la tribu de Juda. Il était juif quant à la chair. Alors, quand on l'a rejeté, on vient maintenant lui dire que ta mère, tes frères et sœurs sont en train de chercher. Le Seigneur il va maintenant répondre pour dire qui est ma mère, qui sont mes frères et qui sont mes sœurs. Il dira que quiconque entend la parole de Dieu et qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est ma mère, mon frère et ma sœur. C'est-à-dire que maintenant, le Seigneur change des relations qu'il avait par rapport aux Juifs dans la chair. Il tourne maintenant les regards ailleurs pour dire maintenant quiconque, qu'il soit juif, qu'il soit congolais, qu'il soit américain, s'il accepte la parole de Dieu et qu'il fait la volonté de Dieu, il devient son père, il devient plutôt son frère, sa sœur ou sa mère. Donc, il change maintenant de relation. Voilà pourquoi dans Matthieu 13, là je lis maintenant le verset 1er. Dans Matthieu 13, on dit ceci. Au verset 1er, on dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Donc, il était dans la maison et il est sorti de la maison. D'abord, c'était une maison physique, mais qui représentait la maison d'Israël. Donc, il était dans la maison d'Israël. Quand on l'a rejeté, il est sorti de la maison. Je veux que l'Église puisse me saisir ici. Il est sorti de la maison. Puisqu'on l'a rejeté. Voilà pourquoi quand vous allez dans Matthieu 24, il va dire que votre maison vous sera laissée déserte, puisque vous m'avez rejeté. Donc, il est sorti de la maison. Alors, quand il sort de la maison, c'est alors qu'il commence maintenant à parler en parabole. Est-ce que l'Église comprend ma démarche?
C'est là, alors qu'il va commencer à parler en parabole, il va commencer à dire, le royaume des cieux est semblable à. Je ne sais pas si l'Église a compris. Je répète, au commencement, quand Jean-Baptiste prêchait, il disait aux gens que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez en celui qui vient après moi. Et tous ceux qui croyaient, qui acceptaient le message de Jean-Baptiste, ils allaient auprès de Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser dans les Jourdains. C'est que le seul moyen pour entrer dans le royaume, c'était de se repentir, confesser les péchés, se faire baptiser et croire en celui qui devait venir après Jean-Baptiste. C'était ça le seul moyen par rapport au message de Jean-Baptiste. Et ce message, c'était seulement, ça concernait seulement les enfants d'Israël. Et même quand le Seigneur a envoyé les disciples avant sa mort, il avait dit aux disciples d'aller prêcher le royaume des cieux, mais seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc c'était un message qui concernait seulement cette nation-là, les enfants d'Israël. Maintenant, dans Matthieu 13, lui qui était dans la maison, quand il sort de la maison, il commence maintenant à parler en parabole sur le royaume des cieux. D'abord, la première parabole, il va donner la parabole du semeur. Il va dire quelqu'un sorti de la maison avec sa semence. Il est allé semer. Alors, je vais prendre maintenant une parabole que le Seigneur a donnée, parce qu'il en a donné au moins 7. Je vais prendre une parabole avant de parler du cri de minuit. Nous sommes toujours dans Matthieu 13, verset 24. C'est la deuxième parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume de cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant, livré, vous ne déraciniez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour brûler, pour la brûler, mais amassez les blés dans mon champ. Amen. Alors, je disais, quand le Seigneur est sorti de la maison, le même royaume des cieux qui était annoncé par Jean-Baptiste, le Seigneur maintenant change de langage. Ça devient maintenant une parabole. Il va commencer à dire, le royaume des cieux est semblable à. Voilà pourquoi je prends la première parabole, ou soit la deuxième parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu aussi. Dans le même champ, il a semé une mauvaise semence. Il a semé l'ivraie. Donc, dans l'explication de cette parabole, le Seigneur lui-même explique la bonne semence comme étant le fils du royaume. Mais l'ivraie, ou soit la mauvaise semence, comme étant les fils du mal. Donc, dans la parabole où le royaume des cieux est devenu un mystère, puisque une parabole c'est un mystère, donc on voit maintenant l'ivraie et les blés ensemble. Ils sont ensemble, côte à côte, et ils sont en train de croître ensemble.
C'est-à-dire que le royaume des cieux est devenu tout un mystère. Où il y a la mauvaise semence et où il y a aussi la bonne semence. Je ne sais pas si l'Église comprend. Mais avant, le même royaume a été prêché en disant que pour y entrer, il faut se repentir. Et il faut se faire baptiser. Et croire en celui qui devait venir. Mais ici, quand le Seigneur est rejeté, le royaume des cieux, on y retrouve maintenant et la mauvaise semence et la bonne semence. Ça devient maintenant un mystère. On retrouve les deux qui sont en train de croître ensemble. Donc ici, je suis en train de parler du royaume des cieux comme un mystère, comme une parabole, où le maître du champ a semé une bonne semence, mais son ennemi est venu la nuit pendant que les gens dormaient, il a semé aussi la mauvaise semence. Donc les deux sont ensemble. Naturellement parlant, quand on vous montre le blé en train de croître dans un champ et l'ivraie en train de croître, si vous n'êtes pas cultivateur, vous n'allez pas les distinguer. Les deux se ressemblent. Vous pouvez regarder ça, vous allez croire que c'est ça. Donc les deux semences sont en train de croître ensemble. Les deux sont dans un royaume de cieux mystère. Les deux sont semblables. Donc le Seigneur déjà était en train de prophétiser ce qui va arriver dans la chrétienté, dans le christianisme. Ou qu'avec le temps, on va retrouver les deux semences ensemble. Alors, si vous lisez bien les Écritures, vous allez remarquer que quand l'Église a commencé avec des gens qui étaient réellement repentis, des gens qui étaient réellement nés de nouveau. Puisque l'Église a commencé les jours de la Pentecôte, l'Écriture démontre noir sur blanc que tous avaient reçu la puissance d'en haut. Mais avec le temps, vous allez remarquer que le mal était entré dans l'Église. Ça avait commencé avec Ananias. Le mal est entré dans l'Église. Avec le temps, on a encore vu un magicien qui est aussi entré dans l'Église. Donc, c'est devenu un royaume des cieux à mystère, où il y a la mauvaise semence et la bonne semence. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui. Dans les hangars, dans des maisons comme telles que nous sommes là, il y a la mauvaise semence, il y a la bonne semence. Est-ce que l'Église a compris? Amen. Je crois que toi, tu es la bonne semence. Je crois que tu es le blé. Amen. Je profite pour dire ceci. Il y a de ces gens qui ont toujours dit que les chrétiens sont capables de changer le monde. Moi, j'ai toujours dit non. Pourquoi? Puisque dans cette parabole, quand les serviteurs sont venus voir le maître, ils ont dit au maître, est-ce que vous voulez que nous puissions déraciner la mauvaise semence? Le maître a dit non, laissez-les jusqu'à la moisson. Donc, il faut toujours que dans le royaume des cieux, qui est la parabole, qui est devenue un mystère, qu'on puisse retrouver la mauvaise semence et la bonne semence. Donc, les deux sont en train de croître ensemble. Les deux se ressemblent. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le royaume des cieux, mystère, tous sont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Tous ont la connaissance de la parole. Tous, ils disent qu'ils ont l'espérance de rencontrer un jour le Seigneur dans les airs. Tous sont en train de bénéficier des avantages de l'Esprit Saint dans l'Église. Mais parmi eux, il y a la mauvaise semence. La mauvaise semence est partout. Dans toutes les églises, vous pouvez aller, il y a toujours la mauvaise semence. Donc il y a de ces gens-là qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont
dans l'église. Amen, église. L'essentiel dans les choses de Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est ça ce qui est important. C'est ça que quand on n'est pas né de nouveau, on est malheureux. Puisqu'on peut bien chanter, on peut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, on peut prêcher, mais quand on n'est pas né de nouveau, à quoi tout cela sert? Ça ne sert à rien. Amen, Église. Maintenant, nous rentrons à notre sujet. Pour terminer, Matthieu 25, là on a lu. Matthieu 25, verset 1er. Je veux que tu lises avec moi. Prends ta Bible. Ou soit si tu as ça dans le téléphone, tu lis avec moi. Matthieu 25. On dit, alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges. Ici, le Seigneur ne dit pas que l'église sera semblable. Mais il dit le royaume des cieux sera semblable à des vierges. Puisque dans l'église du Seigneur, quand le Seigneur regarde son église, dans son église, il n'y a pas la mauvaise semence. Dans l'église, il n'y a que la bonne semence. Ici, je parle de l'église comme étant le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans les églises locales sont comme les royaumes des cieux en mystère. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Il ne dit pas que c'est l'église. Alors, les 10 vierges ici, selon le message, toutes ont des lampes. Et toutes sont des vierges. Mais seulement une petite différence, il y en a qui sont folles, il y en a qui sont vierges. Maintenant, comme l'époux tardait, et toutes avaient un seul but, d'aller rencontrer l'époux. Tout celui, quand quelqu'un vient dans les choses de Dieu, quand vous lui posez la question, même s'il a une mauvaise semence, il dit que moi j'attends l'enlèvement. J'attends qu'un jour, que je puisse aller au ciel. Tous, nous avons la même chanson. Tous, nous disons la même chose. Nous confessons la même chose. Alors, les 10 vierges ici, toutes les 10 avaient un seul but, c'était celui de rencontrer l'époux. Maintenant, ce qui est choquant, c'est quoi? On dit, comme l'époux tardait, toutes les 10 s'assoupirent, toutes les 10 s'endormirent, toutes les 10 se sont endormies. Et à minuit, il y a un cri. C'est là mon sujet de ce soir. Je vais parler de ça dans 10 minutes. Il y a un cri qui a retenti. Le cri a retenti. Pour les 10, que ce soit les folles, que ce soit les sages. Le cri a retenti. Retenti, on dit que c'est pendant qu'elle dormait. Et c'était à minuit. C'était à minuit que le cri a retenti. Quand le cri a retenti, elles se sont toutes réveillées. Voilà. Donc ce cri-là, c'était pour qu'elles puissent se réveiller. Est-ce que l'Église comprend? Donc le cri de minuit, c'est pour réveiller ceux qui dorment. Alors, comme nous sommes dans les choses de Dieu, ce réveil, c'est un réveil spirituel. C'est un réveil spirituel. Puisque normalement, quand quelqu'un dort, naturellement parlant, il oublie tout. Même s'il a l'argent en banque, même s'il a des enfants, il oublie, il ne sait pas. Pourquoi on parle d'abord du cri de minuit? C'est-à-dire que c'est pendant les temps d'obscurité. Quand le Seigneur est venu dans Jean chapitre 9, je crois, pendant qu'il était sur la terre, il a dit que je suis la lumière du monde. Donc pendant qu'il était sur la terre,
dans sa chair. Jésus était la lumière. C'était pendant les jours qu'il était là. Et il dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, quand le Seigneur est rejeté par le monde est tombé dans l'obscurité spirituelle. Donc, le monde aujourd'hui est dans l'obscurité spirituelle. Il faut que le Seigneur, qui est la lumière, revienne pour que le monde soit éclairé. Quand il était venu, il était la lumière qui était venue éclairer tous les hommes. Alors, comme les hommes l'ont rejeté, le monde est tombé dans la nuit. Est-ce que l'Église comprend? Alors, nous prenons Romains chapitre 13 pour expliquer les cris de minuit. Romains 13. Je vais lire Romains 13 à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, voilà. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la lecture, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Amen. Le frère Paul explique les cris de minuit. Il dit, la nuit est avancée. Donc le frère Paul explique que nous sommes pendant la nuit. La nuit est avancée, les jours approchent. Quand il dit que les jours approchent ici, il parle du retour du Seigneur. Non pour l'Église, mais il parle du retour du Seigneur comme roi en gloire pour régner sur la terre des hommes. Là, il parle de Malachie chapitre 4, verset 1er, où le Seigneur est vu comme le soleil de la justice qui va se lever le matin. Puisque l'Église doit être enlevée avant que le Seigneur revienne sur la terre des hommes. C'est-à-dire que l'Église est enlevée comme l'étoile brillante du matin. Puisque l'étoile brillante du matin se lève toujours avant que le soleil puisse se lever. Donc l'Église sera partie, sera enlevée avant que le Seigneur revienne sur la terre pour régner comme roi. Voilà pourquoi le frère Paul nous dit que la nuit est avancée et les jours approchent. Alors, comme la nuit est avancée, qu'est-ce qu'il est en train de dire au peuple? De pouvoir se dépouiller des mauvaises œuvres. C'est-à-dire, ces cris-là, de minuit, c'est seulement pour rappeler le peuple de Dieu les buts pour lesquels vous avez cru. Pourquoi on a cru au Seigneur? On n'a pas cru au Seigneur pour gagner les choses de ce monde. Mais on a cru au Seigneur pour les rencontrer un jour dans les airs. C'est le but pour lequel nous sommes dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, le frère Paul dit, dépouillez-vous des œuvres mortes. C'est-à-dire qu'on doit se débarrasser de tout ce qui peuvent nous entraver au salut. Donc, ces cris de minuit, c'est juste un rappel que le Seigneur est en train de lancer vers nous pour que nous puissions nous souvenir, nous rappeler pourquoi nous avons cru au Seigneur. Pourquoi nous avons quitté le monde et nous sommes venus dans l'église. Il y a un seul but pour lequel nous sommes venus dans les choses de Dieu. Ce but-là, c'est le royaume des cieux. Ce but-là, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il nous dit, dépouillez-vous. Bien-aimés,
Je vous rappelle que tout ce que nous faisons sur la terre, ce sont des choses qui resteront sur la terre. Ces choses-là ne vont pas nous accompagner dans la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas de ce monde ici. Le Seigneur nous a appelés à les rencontrer un jour dans les airs. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre des Thessaloniciens, je crois 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le frère Paul, quand il écrivait aux chrétiens de Thessalonique, il leur disait, je vais lire ça, avant de continuer, je lis 1 Thessaloniciens, il dit ceci. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9. Car on rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le verset 10. Et pour attendre de cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Alors, le frère Paul rappelle aux Thessaloniciens les buts pour lesquels ils avaient abandonné les idoles et se sont convertis à Dieu. Le but, c'était pour attendre les fils de Dieu dessus. C'est ça ce qu'on appelle les cris de minuit. Donc, nous sommes en train de vivre le temps de l'obscurité. Et cette obscurité est partout dans le monde. Même parmi ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, même parmi ceux qui disent qu'ils prient, qu'ils ont crié au Seigneur Jésus, il y a de l'obscurité. Que le Seigneur te fasse grâce, toi qui gardes encore la lumière, mais je veux que tu puisses te réveiller, te dépouiller des œuvres mortes pour attendre celui pour qui tu as cru. Nous lisons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Je prends Éphésiens chapitre 5. C'est le frère Paul toujours qui lance ses cris de minuit. Éphésiens chapitre 5, verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc, comme on dit qu'il est honteux de ce qu'ils font en secret, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose de mauvais. D'ailleurs, quand vous remontez au verset 11, il dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Au verset 14, il dit « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il dit réveille-toi, c'est par rapport aux œuvres mortes. Si tu es dans les œuvres mortes, tu es comme quelqu'un qui est en train de dormir. Quelqu'un qui a oublié les buts pour lesquels il a cru. Quand un frère ou une sœur a des problèmes avec tout le monde, il ne parle pas à tel, il ne veut pas pardonner, il est encore dans les vols, il vit dans les mensonges. Cet homme-là, il est comme celui qui est en train de dormir, puisqu'il vit dans des œuvres mortes. Voilà, le cri de minuit vient pour que tu puisses te réveiller, c'est-à-dire quitter les œuvres mortes, puisque tu as crié pour attendre le Seigneur dessus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous terminons par Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Hébreux 10, 10. Et on va ajouter une écriture dans 1 Jean chapitre 5. Hébreux 10, 10. Écoutez ce que l'écriture dit.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, l'Écriture déclare que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Seigneur Jésus une fois pour toutes. Je répète ça, on dit une fois pour toutes. Mais l'Écriture nous dit encore quelque part que chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais ici, on nous dit que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Mais de l'autre côté, on dit chercher encore la sanctification. C'est qu'il y a des choses. Il y a la sanctification spirituelle, ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Il y a aussi la sanctification pratique. Est-ce qu'on se comprend? Donc le Seigneur nous a déjà sanctifiés une fois pour toutes. Et ce que le Seigneur a fait est plus grand. OK? Mais dans la pratique, on va aussi se sanctifier. Puisque la sanctification en réalité c'est quoi? C'est s'éloigner du mal. Celui qui est saint ne veut pas dire qu'il est parfait. Être saint, c'est s'éloigner du mal selon Juge chapitre 6. Plus tu t'éloignes du mal, plus tu marches dans la vie de sanctification. Pourquoi on marche dans la vie de sanctification? Puisque le frère Jean dit ceci. 1 Jean chapitre 5. C'est par là on termine. 1 Jean chapitre 5. Il dit ceci. Non, c'est 1 Jean chapitre 3. Verset 1er. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Une bonne déclaration. Il déclare que nous sommes déjà des enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'est pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui-même est pur. Je répète. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quand quelqu'un espère qu'un jour, il verra le Seigneur, qu'il va le rencontrer, c'est alors que cette personne va se sanctifier. On se sanctifie puisqu'on a l'espérance qu'un jour, on le verra tel qu'il est. Mais quand quelqu'un n'a pas l'espérance qu'un jour, il va rencontrer le Seigneur, il va vivre comme il veut. Mais quand quelqu'un a l'espérance, il sait que je suis déjà enfant de Dieu. Je donne un exemple. C'est comme quelqu'un qui a eu déjà son ticket. Il a déjà reçu son visa pour aller au Canada, par exemple. Cette personne se prépare tous les jours. Elle va faire sa valise. Elle se prépare puisqu'elle sait qu'un jour, je serai au Canada. Il peut acheter sa valise, il peut acheter son manteau, il se prépare, puisque peut-être là-bas il fait froid, il faut que je puisse avoir le manteau. C'est ainsi que quand quelqu'un a aussi l'espérance, il sait d'abord que je suis enfant de Dieu. Puisque premièrement, il faut d'abord être sûr que tu es enfant de Dieu. Or, l'Écriture dit que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. C'est-à-dire que si l'Esprit de Dieu te convainc que tu es enfant de Dieu, c'est alors que tu vas marcher dans la vie de sanctification. Tu vas te sanctifier puisque un jour, tu verras le Seigneur. C'est ainsi que quand on parle du cri de minuit, c'est pour rappeler à ceux qui attendent l'époux
que rappelez-vous, réveillez-vous, dépouillez-vous des œuvres mortes, puisque l'époux est en train de venir. Puisque quand l'époux vient, il faut que l'époux puisse vous trouver dans la lumière, en train de vous sanctifier, en train de l'attendre et de croire en lui. Amen. Hein? Que le Seigneur puisse te bénir. Nous sommes à la fin. On se met debout pour prier. Nous chantons un petit peu.